ton cœur bat parce que ton propriétaire arrive, il y a 4 mois de retard de loyer, 5 mois, tu es assailli, ça doit s'arrêter maintenant. Comment est-ce que tu t'en sors quand tu es assailli par des dettes? Ce n'est pas l'argent qu'il faut chercher. Il faut aller crier. Tu vas dire, pasteur, mon problème c'est un problème d'argent. Écoute-moi, si tu cours après l'argent, tu vas ne faire que déplacer le problème. Si tu veux en finir une bonne fois pour toutes, fais ce que je vais te dire aujourd'hui. Dieu est en train de te parler. Il faut que tu rentres dans la dimension de prière qu'on appelle le cri. Sinon, tu ne fais que déplacer le problème. Tu ne fais qu'aller emprunter chez l'un pour rembourser la dette de l'autre. Et puis après, tu t'endettes encore à nouveau. Il faut que tu sortes de là une bonne fois pour toutes. Jusqu'à quand ton cœur va battre chaque fin du mois? Quelle fin du mois tu pourras dormir en paix? Tu es chrétien. Ce n'est pas à toi de souffrir comme ça. Tu appartiens au ciel. Tu es un enfant de Dieu. Quand on est dans la détresse, on ne crie pas vers un voisin. On ne cherche pas son oncle. On ne cherche pas quelqu'un. On crie à Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que cette prière de supplication? Faites en tout temps toutes sortes de prières. Et puis il parle donc de prière de supplication. Donc dans le lot des prières de supplication, il y a une forme de prière qu'on appelle le cri. C'est très utilisé dans la parole de Dieu. Jésus lui-même a crié. La Bible dit qu'il a fait de grands cris. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc Jésus lui-même, lorsqu'il allait aller dans la mort et dans le tombeau, pour que Dieu le sorte de cette détresse et des méchants, il a crié. La vie va vous amener à des carrefours où vous devez absolument utiliser le cri. Vous ne pouvez pas être exempté de cette forme de prière. Et il y a beaucoup d'entre vous, Dieu fait tout pour les amener au cri, mais ils ne veulent pas crier. Ils préfèrent toujours des prières diplomatiques. Le cri est une prière indispensable lorsque Dieu va vous donner quelque chose de très important. C'est une disposition d'ouverture du ciel. Amen. Chaque forme de prière crée une forme d'ouverture. Quand il n'y a rien pour te sortir d'un problème, la forme de prière que l'Esprit de Dieu te conduira à faire, c'est le cri. N'évite pas cette prière, affronte-la, fais-la quand tu es dans la détresse. Sinon, ça ne marchera pas, tu ne t'en sortiras pas. Alors, on dit c'est crier à Dieu. On n'a pas dit crier sur Dieu ou crier contre Dieu. Il y a certains dans la détresse. Papa Dieu, moi je ne suis pas content. Tu n'as pas dit que tu peux voir. Moi je ne suis pas content. Non. Si tu ne me sors pas de là, moi je me regarde. En tout cas, tu cries contre qui? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas ça à dire, on n'a qu'à crier. Mais tu n'as pas compris, crier à. Crier à Dieu. Le cri est une forme de prière pour laquelle on sait que Dieu est notre seule solution. On crie à lui, on crie à son secours, on crie à sa grâce, on crie à son intervention. On sait qu'il est notre seule issue. Celui qui crie contre Dieu, en fait, il est fâché de Dieu, il est un peu déçu de Dieu, et puis il attend Dieu au carrefour. Et il a envie de lui dire 3 mots. Non, c'est un manque de foi, ce genre de prière. C'est quelqu'un qui pense que Dieu délibérément veut le faire souffrir, et que Dieu a le pouvoir, mais il ne veut pas. Ne crie pas contre Dieu. Le cri contre Dieu, ce sont les murmures. Ne sois pas dans les murmures. Quand tu es coincé, tu ne sais pas comment t'en sortir. Ne dis pas, Dieu peut tout, pourquoi il me laisse dans la situation? Non, c'est qu'il va te répondre. La puissance qu'il va te donner, elle va changer toute ta vie. Le cri est une puissante prière. Jésus a crié.